Gloire au Seigneur Jésus. Ouvrons nos Bibles dans le livre d'Exode 12. Exode 12. Exode 12. Ouvrons nos Bibles dans le livre d'Exode 12. À partir du verset 1. L'Éternel dit à Moïse et Aaron dans le pays d'Égypte: ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à toute l'ensemble d'Israël et dites: le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse, pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin. Selon le nombre de personnes, vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous les garderez jusqu'au 14e jour de ce mois. Et toute l'ensemble d'Israël l'immolera entre les deux soirs. On prendra de son sang et on la mettra sur les deux poteaux et sur les linteaux de la porte de maison où on le mangera. Cette même nuit, on en mangera la chair, rôtie au feu. On la mangera avec le pain sans levain et les herbes amères. Vous ne mangerez point à demi-cuit et cuit dans l'eau, mais il sera rôti au feu avec la tête, les jambes et l'intérieur. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin. Et s'il en reste quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main. Et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tout le premier-né du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Acclamons très fort la parole de l'Éternel. Amen. Lisons le verset 29 à 30 de ce même livre, Exode 12. Au milieu de la nuit, l'Éternel frappa tout le premier-né dans le pays d'Égypte, depuis le premier-né de Pharaon assis sur son trône, jusqu'au premier-né du captif dans sa prison, et jusqu'à tout le premier-né des animaux. Pharaon s'éleva de nuit, lui et tous ses serviteurs et tous les Égyptiens. Il y eut des grands cris en Égypte, car il n'y en avait point de maison où il n'y eut un mort. Dans la même nuit, Pharaon appela Moïse et Aaron et leur dit: levez-vous, sortez du milieu de mon peuple, vous et les enfants d'Israël. Allez servir l'Éternel comme vous l'avez dit. Acclamons cette fois la parole de l'Éternel. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Nous bénissons l'Éternel pour cette soirée. Et comme nous savons tous, cette semaine, c'est la semaine de la Pâque. Et nous ne passerons pas ce dimanche-là sans comprendre la Pâque. Alléluia. Ce dimanche sera le dimanche de la Pâque. Plus nous serons dans des cérémonies, dans la fête. Alléluia. C'est pour cela que l'Éternel a pris cette semaine le mardi. Il a pris à l'Éternel le mardi. Et c'est jeudi que nous puissions comprendre la Pâque. Parce que nous ne pouvons pas fêter la Pâque sans la comprendre. Alléluia. Alléluia. La Bible nous dit, la Bible nous montre que les enfants de Dieu étaient en captivité. Le peuple israélite était en captivité en Égypte. Mais dans le chapitre 12 de ce livre, l'Éternel a appelé Aaron et Moïse. Il les a dit de faire un festin
Alléluia. D'organiser une fête à l'honneur de l'Éternel, à l'honneur de leur délivrance. Et l'Éternel a montré comment sera cette fête. L'Éternel a montré quelle sera la viande qu'ils vont utiliser. Parce qu'après il a dit, c'est la pâte de l'Éternel. Alléluia. Alléluia. La Bible nous montre dans ce verset 12, l'Éternel a anticipé une fête à l'honneur de la libération des enfants d'Israël. Alléluia. Pour te dire ceci, la fête de la Pâque, c'est la fête de l'indépendance de tous les chrétiens. La fête de la Pâque, c'est la fête du salut. La fête de la Pâque, c'est la fête de la délivrance des enfants d'Israël. La fête de la Pâque, c'est la fête de la délivrance des enfants de Dieu. Quand nous fêtons la Pâque, nous ne faisons que célébrer notre indépendance. Nous ne faisons que célébrer notre libération. Dis à ton voisin, je suis libre. Alléluia. Dis à ton voisin, je suis libre. Alléluia. La fête de la Pâque, c'est la fête de notre liberté. La Bible dit, Dieu a dit aux enfants d'Israël, vous allez prendre un agneau sans défaut, un agneau de 1 an. Et l'Éternel a dit, c'est moi-ci. Alléluia. C'est moi-ci. Sera pour vous le premier de mois. Il sera pour vous le premier de mois de l'année. Alléluia. C'est moi-ci. Sera pour vous le premier de mois. Sera pour vous le premier mois de l'année. Alléluia. Pour te dire ceci, nous n'avons pas le même calendrier avec les Juifs. Pour le peuple juif, leur 1er janvier, c'est le 1er avril. Alléluia. Et les Juifs appellent le mois d'avril le mois de Nissan. Alléluia. L'Éternel avait dit, le premier mois, c'est moi-ci, sera pour eux le premier de l'année. Si vous regardez les calendriers juifs, vous allez voir que l'année pour le juif commence au mois d'avril. Alléluia. Le mois, l'année pour le juif commence au mois d'avril. C'est-à-dire, au mois d'avril, le mois où nous nous retrouvons, pour le juif, c'est le 1er janvier. Aujourd'hui, c'est le 3 janvier. Alléluia. Et la Bible nous dit aujourd'hui que nous sommes un peuple israélite spirituel. Nous sommes l'Israël de Dieu. Pour te dire ceci, bien-aimé, ta vie, tu n'as pas le même calendrier avec les gens qui sont tout autour de toi. Quand l'Éternel disait que cette année c'est ton année, cette année c'est ton temps, l'Éternel ne regardait pas le calendrier des